Hello tout le monde. Vidéo ce matin, là il est 7 heures. Dans ma voiture, parce que tout le monde dort dans ma maison, je voulais pas faire de bruit. Je voulais vous parler de ce qui me rend optimiste, de me réveiller en dictature. J'imagine que pour vous la nuit a été peut-être agitée comme la mienne. Alors pas vraiment agitée, moi c'était plus j'avais le mental qui essayait de résoudre des trucs qui sont pas évident. Pour ceux qui sont réveillés depuis longtemps, bah ça fait déjà plus d'un an qu'on se réveille tous les matins en dictature, donc rien de neuf sous les tropiques. D'ailleurs, parlant de tropiques, vu la pluie qui tombe sur ma voiture, j'espère que vous m'entendrez bien quand même, puisque mois de juillet magnifique. Donc qu'est-ce qui me rend optimiste dans tout ça? La première chose, c'est que notre cher hein, voilà, je sais pas ce qu'il c'est, bouffon du roi, dictateur, fureur, ceux qui veulent encore l'appeler président, vous faites comme vous voulez. Bon, il avait annoncé qu'il ferait ça, ça fait déjà des mois et des mois qu'il avait annoncé qu'il ferait ça, donc il n'y a aucune surprise. Ne soyons pas en PLS, rien de nouveau. Et pourquoi il en est à faire ça? Simplement parce que les gens n'obéissent pas à son super plan, qui est même pas son plan, lui il est juste exécuteur du plan. Bah ça marche pas. Ça marche pas et ça c'est une super bonne nouvelle. Ça ne fonctionne pas donc il est obligé de te dire, tu sais c'est comme un enfant qui veut pas ranger sa chambre. Tu lui dis si tu ranges pas ta chambre, je vais te prendre tes jouets, tu verras plus tes copains, t'auras pas de dessert, nanani, nanana, nanana. C'est un échec total. En parentalité c'est un échec quand ton enfant tu en es à faire du chantage pour l'obliger à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. C'est du chantage, c'est absolument un échec. Donc voilà, moi je le vois échouer. C'est assez formidable. Donc ça me met plutôt de bonne humeur. Et puis bon bah depuis le temps qu'on nous mettait de la vaseline, je veux dire voilà, l'enculade était prévue, donc aucune surprise à ce niveau-là non plus. Je rappelle quand même que quand on t'oblige, par exemple, on t'oblige à avoir un rapport sexuel en te disant si tu ne couches pas avec moi, je vais buter tes enfants. C'est un viol, c'est une extorsion de consentement, on appelle ça une extorsion de consentement, mais c'est un viol. Donc là, on se fait tous violer, c'est magnifique. Mais rien de nouveau toujours. Qu'est-ce qui me met donc en joie dans ce merdier? Eh ben c'est simple, je pense que ça va nous donner une occasion incroyable de voir la solidarité et de voir notre pouvoir souverain. Quand les magasins qui vont participer à cette grosse vanne là, cette mauvaise blague, quand ils vont participer à ça et qu'ils vont voir qu'ils perdent énormément de chiffre d'affaires puisqu'il y a énormément de personnes qui ne vont plus aller dans ces magasins et qui n'y allaient déjà pas, pour beaucoup. On est encore nombreux à y aller, Moi je vais encore dans les supermarchés très régulièrement. Donc quand ils vont voir la perte occasionnée par ce filtrage, je pense qu'ils vont être un paquet à dire bon finalement on laisse quand même rentrer tout le monde parce que on est en train de perdre des thunes. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il va y avoir un tas d'endroits où il y aura pas besoin de tout ça, ok? Tu seras pas obligé de montrer ton bras avec ta cicatrice pour pouvoir passer. Donc tu pourras aller encore dans plein d'endroits. Sauf que ces endroits, il va falloir refaire contact avec les gens autour de toi. Discuter avec les gens. C'est hyper important de discuter avec les gens en ce moment parce que entre ce qu'on essaye de te faire croire et la réalité, il y a une différence monumentale. Là, je revoyais encore les chiffres ce matin. Il y a même pas, il y a même combien? Il y a plus de 65% des Français qui sont pas injectés. Donc c'est une majorité, 88% de la population mondiale qui n'est pas injectée. Donc ça va, les gars, ils sont pour l'instant tranquilles. Euh,
Donc il faut se refaire du réseau, il faut parler aux gens. Nous, quand on discute avec des gens dans la rue, on rencontre des petits papis, des petites mamies qui nous disent mais nous jamais. On nous fait croire que tous les petits vieux ils sont allés vite se faire injecter et pas du tout. Il y a plein de petits vieux qui disent non, ça ressemble trop à un truc qu'on a connu quand on était petit, c'est non, on n'y va pas, hors de question, ils nous toucheront pas. Quand tu discutes vraiment avec les gens, tu vois qu'en fait t'es très nombreux. Tout le monde est dans la peur de s'exprimer, mais finalement on est très nombreux à être du même avis, ou en tout cas à émettre des doutes sur le bien fondé de ces démarches. Donc ça me met en joie parce que on est en train de gagner en fait. Pour moi, on est déjà en train de gagner. Pour que l'autre il pète une crise à la télé, c'est que son plan ne marche pas. Donc là, il passe à la phase 2. Ne vous en faites pas, il y aura une phase 3, une phase 4, une phase 5, c'est quasi certain. Mais on le sait déjà, il n'y a pas de surprise. Donc zen, continuez de vivre. La super nouvelle aussi, ça va être la solidarité. Ils ont fait un clivage monumental entre injecté, non injecté. Et avec des arguments complètement bidons de si t'es injecté mais que ton cousin est pas injecté, ton injection ne marche pas. C'est à cause de ton cousin qui n'est pas injecté, ce qui n'a aucun sens. C'est comme si on dit tiens, ton frère ou ton voisin qui est mort d'obésité, de problèmes liés à son obésité, c'est à cause de la cousine de machin qui est anorexique. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, ils ont bien clivé les gens comme ça d'un côté de l'autre. Et là, il va y avoir des ponts qui vont se faire. C'est-à-dire que des personnes injectées ou testées, parce qu'on parle beaucoup d'injections, mais leur putain de multipass là, c'est soit t'es injecté, soit tu es testé. Alors il y aura toujours des personnes, bon, la pluie tombe à fond, j'espère que vous m'entendez, des personnes injectées qui vont proposer par solidarité de faire les courses pour des non-injectés, de leur famille, de leurs proches. Il va y avoir une solidarité magnifique qui va se faire à ce niveau-là. Au niveau des gens testés pour le boulot, qui vont dire bah moi j'ai été testé pour le boulot, c'était remboursé, donc si vous voulez je peux avec mon test je peux aller faire ça pour toi ou ça ou ça ou ça, ou je peux te rendre service. Et il va y avoir plein de services qui vont être rendus et plein de ponts qui vont se faire entre les gens, et ça va être juste magnifique. En nous poussant dans nos retranchements, ils vont nous forcer à devenir souverains, à devenir autonomes, à devenir solidaires, encore plus qu'avant. Donc plutôt que demain, dans ce super anniversaire de pseudo-révolution française, quand même, ce serait bien d'y aller. Mais faire la révolution, c'est pas aller dire pas content dans la rue. C'est des actes, c'est de la souveraineté, c'est se souvenir que tu es puissant et que tu as le pouvoir sur ta vie. C'est ton corps, c'est ta santé, c'est ta vie. Il y a personne qui doit te dire ce que tu dois en faire. Personne. Vraiment, personne ne doit te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est un viol. Donc un viol de consentement, c'est un viol, hein, une extorsion de consentement. Voilà, ouais, on va être inquiet pour nos enfants, mais voyez dans les autres pays, voyez, s'il vous plaît, renseignez-vous sur ce qui se passe dans les autres pays avec les journaux internationaux, parce que les journaux français ne sont plus des journaux, ne font plus leur travail depuis longtemps. En Israël, ils ont laissé tomber les multipass. Ils ont laissé tomber parce que épidémie de plein de problèmes, et ils se sont battus pour leurs enfants. Ils ont dit stop, ils y allaient. Et puis quand ils ont dit bah maintenant on va s'attaquer aux enfants, ils ont dit ah non, là stop. Et renseignez-vous, il y a d'autres pays où ils ont dit c'est bon, ils ont le même coup de bluff en fait, le même truc qu'on a eu hier, de genre attention, sinon t'auras plus ça. Puis les gens ont dit non, en fait, non. Il y a eu 1 million de personnes qui ont marché dans Londres il y a quelques temps. On entend parler de rien. On nous cache le fait qu'on est hyper nombreux à dire non. Donc, vous n'êtes pas seuls. Gardez le sourire, gardez la pêche. C'est un mauvais moment à passer. On savait qu'il allait venir. Ne comptez pas sur je ne sais quoi, les extraterrestres, un messie et tout pour vous sauver. C'est vous qui vous sauvez tout seul.
Et c'est ensemble. Donc ça va être de partager les bons plans, de dire tiens à tel endroit, là ils en ont rien à foutre du multipass. Là par contre n'y va pas. Et vous allez voir que ceux qui utilisent ce multipass vont, je suis persuadée qu'ils vont chuter en chiffre d'affaires, et ceux qui ne l'utilisent pas, ça va monter. Tous les trucs informels qui vont être du coup dans une ambiance vraiment humaine, vivante, ça va cartonner. Et ils pourront pas tout contrôler, tout voir. Soyez des enfants désobéissants là. Allez-y quoi, ça suffit. Merde, quand vous étiez gamin, quelqu'un qui vous aurait fait ça, vous auriez dit oula, non, je crois pas, non. Parce qu'il y aurait eu aucune joie à l'intérieur. Donc ne devenez pas des adultes dociles. Ne plongez pas dans le désespoir. Ne vous foutez pas en l'air, s'il vous plaît, quoi. Parce que sinon, ils gagnent. Hein. Ils sont contre la vie, contre le vivant. Soyez vivants à fond, soyez en joie. Allez-y. Je dis pas que ça va être facile, mais je dis qu'on est nombreux et qu'on va s'entraider les uns les autres. N'hésitez pas à partager vos bons plans, à partager vos solutions pour faire autrement, tous les parcours parallèles. Nous on rêve de la Belle Verte, eux ils veulent écraser la Belle Verte, mais en voulant l'écraser à tout prix. Et maintenant ils font que la renforcer, parce qu'on va être, voilà, au lieu d'être 10 pélos dans la Belle Verte, on va être 50, 100, 200, parce qu'on va se dire là il y a un bug, donc non, je vais aller plutôt manger mes légumes qui sont pas tout intoxiqués, et vraiment ça va le faire. Ne cédez pas à la prise d'otage, vraiment. En tout cas, je vous embrasse fort. Il y aura sûrement d'autres vidéos. Elle est un peu longue, je pensais faire plus court, mais puis c'est peut-être pas très clair. Encore une fois, elle est 7h du mat. J'ai pas beaucoup dormi parce que j'avais très envie de vous faire la vidéo. J'avais envie de vous dire, voilà, de garder le cap, quoi. Vous êtes vivants. Bordel, la vie, ça vaut tout, ça vaut tout, ça vaut tout. Et ah oui, et je voulais vous dire, voilà, si vous avez un pote injecté, parce qu'il l'a fait volontiers, parce qu'il avait envie, parce qu'il y croit, bah c'est tant mieux, et qui va faire des courses pour vous, puis je préfère filer 20 balles, 30 balles, 50 balles en plus du prix de mes courses à quelqu'un qui va être solidaire avec moi, que de vendre mon corps, ma vie. Donc, et oubliez pas les tests. N'oubliez pas les tests et les autotests en pharmacie. N'oubliez pas que c'est injection ou test. Et on peut faire des cagnottes solidaires de genre, toi t'as besoin de passer un test, on met tous 1 € tous les mois, on est je sais pas 10 000 à mettre 1 € tous les mois dans une cagnotte pour que ceux qui ont besoin des tests, eh ben ils soient payés. La solidarité, il y a 1 million d'idées pour être solidaires les uns avec les autres de plein de façons différentes. Donc je vous laisse mettre sous la vidéo toutes vos idées de solidarité. Partagez autour de vous. La vidéo va sûrement se faire censurer parce que je me fais censurer de partout, tout le temps, là sur tous les réseaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur VK, MeWe et PocketNet, là où je suis pas censurée. Vous retrouvez mes vidéos, parce que YouTube, je pense que ça va bientôt sauter aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur les autres réseaux, à partager des idées, des infos, nourrissez l'optimisme, vraiment. Il y a que comme ça qu'on peut lutter. C'est pas en étant dans le désespoir, en râlant, en étant en colère qu'on va gagner. C'est en disant, mais en fait, ce que tu dis, ça m'atteint même pas, mon gars. Ça glisse tellement t'es ridicule. T'es ridicule, t'es obligé de... Moi aussi, hein, je peux me faire une dictature si j'ai la télé, je fais tout. Il y a tout qui dit que c'est moi qui décide tout le temps, que j'ai tout décidé tout seul. Ouais, je peux faire une dictature. C'est ridicule. Il est ridicule. Il est en train de perdre. Du coup, il fait son gros coup de bluff. Ne marchez pas. Ne marchez pas. Ils vont vous faire croire que ça marche, en plus qu'il y a plein de gens qui y vont. Et c'est vrai, il y a plein de gens qui vont y aller, mais c'est pas la majorité, toujours pas. On est loin de la majorité. La majorité, elle est plutôt silencieuse, et elle est bien dans ses basques, et elle est souveraine. Et c'est ça qui les fait flipper. Sinon, ils auraient pas besoin de censurer les gens comme moi, ou comme beaucoup d'autres. Si ce qu'on racontait, c'était vraiment bidon, et que ça n'avait aucun impact, ils nous laisseraient dire. Donc tout ça, c'est une preuve qu'on a du pouvoir. Voilà, c'était ma vidéo optimiste hyper longue. Il y en aura sûrement d'autres. Partagez-moi en commentaire comment vous vous sentez. Ne partagez pas vos peurs.
c'est normal d'avoir peur, on a tous les mêmes peurs, on a peur pour nos gamins. Moi ma fille elle a 13 ans, toutes ses copines viennent de se faire injecter, c'est clair qu'elle va pas avoir envie de rester devant le McDo avec ses copines, elle rentre et machin, mais pourtant, alors moi je suis pas pour qu'elle se fasse des McDo, hein, mais elle est fait quand même, c'est une ado. Ses copines pourraient très bien dire bah tiens on va acheter, on te prend un sandwich et puis on va le manger au parc, et puis ça le fera, mais voilà, ils vont essayer de convaincre nos ados et on est très inquiets pour eux. Faut que les inviter à patienter. À patienter, patienter, patienter. Je pense que d'ici l'automne, déjà, on aura des retours, voilà, assez flagrants. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi hein, qu'ils avaient envie que les injections se fassent printemps-été pour que ça laisse un laps de temps avant le contre-coup et pouvoir dire non, il n'y a aucun rapport. Que si les gens s'injectent automne-hiver, le contre-coup va être trop rapide et ce sera trop flagrant leur jeu. Donc tout est une preuve que leur truc ne marche pas et que ça ne prend pas. Donc vraiment, vraiment, soyez en paix à l'intérieur, soyez joyeux le plus possible, chantez, dansez, riez, faites vibrer la joie à fond, voyez des amis, faites-vous des bouffes entre copains, discutez avec les gens autour de vous. Là, il y a plein de gens qui étaient indéterminés ou même qui étaient convaincus et là, après un coup d'état pareil, vont peut-être revenir en arrière. Donc, discutez, n'ayez pas peur des autres, c'est ce qu'ils veulent, qu'on ait peur des uns et des autres, n'ayez pas peur. C'est encore plus long maintenant cette vidéo, donc j'arrête. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, prenez soin de vous à fond, à fond, à fond. Et puis ben, on en reparle quand vous voulez. Et partagez-moi vos solutions, vos idées d'espoir, vos envies, vos joies, qu'on remonte un peu la vibration là. On y va. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.